Alors, on entend souvent qu'il faut garder son mari comme si c'était un trophée ou un enfant. Mais la vérité, c'est qu'on ne garde personne par la force ou par la peur. Un homme reste là où il se sent bien, là où il se sent valorisé, là où il y a du respect et lorsqu'il est en paix. Et aujourd'hui, je vais vous partager le conseil numéro un, celui que l'on oublie souvent dans la routine, pour transformer votre relation en un terrain où ton homme n'aura du tout pas envie de partir. Le conseil clé, c'est la création d'un refuge. Le monde extérieur est dur, il est compétitif et il est très exigeant. Et le conseil le plus puissant que je puisse vous donner, c'est celui-ci. Devenez son allié. Je dis son allié, pas sa critique numéro un. Un homme s'attache profondément à la femme qui sait cultiver un annonceur de paix à la maison. Attention, je ne parle pas de tout le temps faire la cuisine, faire le ménage. Je parle de paix émotionnelle. S'il sait que lorsqu'il va franchir la porte de la maison, ça va signifier reproche, interrogatoire, négativité, injure, son esprit va commencer à chercher un échappatoire pour rester dehors. Il va se trouver des raisons pour rester dehors. Maintenant, on a trois piliers du quotidien. Il y a l'admiration sincère. Un homme a besoin de savoir que sa femme croit en lui. Complimenter ses efforts, pas seulement ses résultats. Valider son rôle de protecteur ou de pourvoyeur. Montrez-lui que ce qu'il fait est bien. On a ensuite l'espace de liberté. Ne l'étouffez pas. Un mari qui se sent libre de voir ses amis ou de pratiquer ses passions. C'est un mari qui revient vers vous avec reconnaissance. Et plus vous serez le point, plus le sable s'échappe. Ensuite, on a l'épanouissement personnel. C'est le point le plus important. Pour qu'il ait envie de rester, il doit continuer à vous voir comme une femme épanouie. Et pas seulement comme celle-là qui est la mère de ses enfants, qui est la ménagère. Non, vous devez être épanoui. Gardez vos projets, gardez vos amis, gardez vos mystères. Mais attention, ce conseil, ça fonctionne seulement si c'est réciproque. Si vous ne devez pas être seul à faire des efforts. Garder son mari, ça ne signifie pas s'oublier soi-même. Un homme respecte une femme qui a des limites claires. La bienveillance, oui. Mais le sacrifice total, non. Alors, mesdames, soyez sa paix. Soyez sa plus grande fan. Mais restez votre propre priorité. Un homme reste parce qu'il vous admire, pas parce que vous le surveillez. Maintenant, comme on dit toujours, il y a toujours ce côté-là, si vous faites tout ça, et malgré tout ce que vous faites, malgré vos efforts, malgré que vous êtes la femme la plus attentionnée, la plus soumise, vraiment celle qui est irréprochable, mais quand même, il va dehors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas responsable de son caractère. Vous n'êtes pas responsable de son caractère. Si vous avez offert la paix et qu'il apporte la guerre, le problème ne vient plus de vous. Le problème vient de son incapacité émotionnelle. Et ne tombez pas dans ce piège. Et ne tombez pas dans le piège du genre, tu te dis, si je fais, il faudrait que je fasse des efforts pour qu'il change. Non. Vous ne pouvez pas. L'infidélité ou le dénigrement constant, c'est souvent lié à des failles personnelles de l'homme. Ce n'est pas à cause du manque de la femme. Et quand la bienveillance ne fonctionne pas, le seul outil qui vous reste, c'est votre absence. Ah oui, si un homme ne valorise pas votre présence et votre soutien, laissez-le goûter un peu à votre absence. Arrêtez de justifier ses actes. Arrêtez de compenser ses erreurs. Parfois, pour garder son mari, il faut courir ce risque-là. Il faut être prête à le perdre pour qu'il réalise que vous comptez ou alors que vous êtes importante dans sa vie. Il doit voir ça. Et pour cela, il faut vraiment que vous lui montrez cette absence-là. Le respect, ce n'est pas négociable, non. Posez des limites claires. Vous pouvez dire, je fais tout pour que notre foyer soit un refuge. Mais je n'accepterai pas d'être ton bouc émissaire. Je n'accepterai pas d'être ton paillasson quand tu franchis la porte. Une femme qui sait dire stop. L'affirmation de soi, c'est le meilleur pilier du respect mutuel.
Ne devenez pas un paillasson par peur de la solitude, non. Soit il faut courir ce risque-là. Il vaut mieux être une femme seule et respectée qu'une femme mariée et humiliée. Votre valeur ne dépend pas de son opinion sur vous. S'il utilise votre gentillesse pour vous écraser, ce n'est plus un mariage, c'est une prison. C'est une prison. Ouais. Gardez ce secret en tête. On attire les gens par notre lumière, mais on les garde par nos limites. Soyez une femme de valeur et il aura peur de vous perdre. Mais s'il n'a pas cette peur, c'est qu'il ne mérite pas votre lumière. Alors je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.